Bonjour, dans cette série de vidéos sur les blessures fondamentales qui ont été identifiées notamment par Lise Bourbeau mais pas que, nous arrivons en fait à la blessure dite d'humiliation aujourd'hui. Donc nous allons un petit peu voir, comme pour les autres vidéos, l'origine de cette blessure, quelles sont les caractéristiques physiques, psychologiques qu'on a ressenti cette humiliation au niveau de son développement. On va également voir un petit peu la plus grande peur finalement portée par la personne qui a été humiliée. Qu'est-ce qui fait que la blessure est encore justement active? Comment le savoir? Quand également reconnaître qu'on est vraiment sur le chemin de la guérison, de la libération. Et puis, je vais également finir par vous donner les grandes forces qui peuvent être finalement développées quand on a vécu cela dans sa vie. Et je terminerai par un mantra, donc c'est une phrase à faire résonner, à visualiser, à prononcer, à écrire, à reformuler aussi avec vos propres mots, justement qui peut aider, qui peut accompagner justement à cette libération émotionnelle. Alors, par rapport à l'origine, généralement, donc, cette blessure, l'origine est entre 1 et 3 ans. Souvent, c'est le parent qui s'est occupé du développement physique de l'enfant, donc vraiment de son alimentation, de son éducation par rapport au comportement, par rapport aux premiers gestes, comment s'habiller, comment prendre soin de soi, etc., qui en est un petit peu l'investigateur. Donc, en général, c'est la mère, mais pas forcément. Ce qui est ressenti très fortement par ce petit enfant, c'est à ce moment-là un manque de liberté. Et très souvent, il y a donc le sentiment d'humiliation qui arrive parce que ce parent va être en fait très contrôlant à un moment donné. C'est ressenti comme tel, c'est pas forcément quelque chose de conscient. Le masque qui va être développé en réaction par rapport à cette blessure, donc vous rappelez que le masque, un petit peu, c'est la résonance de l'ego qui trouve un mécanisme en fait de protection parce que l'information, la charge émotionnelle est tellement forte que c'est à cette époque-là, avec ce niveau de conscience-là, le seul échappatoire. Donc le masque souvent porté, quand il y a eu cette blessure d'humiliation, c'est le masque dit du masochiste. Et je rentrerai un petit peu plus tard dans les détails, mais je vous le donne tout de suite parce que ça va éclairer un certain nombre de caractéristiques. Au niveau physique, donc ce qui se passe pour la personne qui a été humiliée, c'est que souvent il y a une tendance au côté rondelet, avoir des fois une taille assez courte, un cou plutôt massif, gros, des fois bombé. Il peut y avoir des tensions fortes à ce niveau-là, à la gorge aussi, aux mâchoires aussi. Et donc un visage qui peut être plutôt rond, assez ouvert. Les yeux, souvent c'est un petit peu les yeux de l'enfant, donc ils sont grands, ronds, ils sont très très ouverts et on peut ressentir beaucoup d'innocence. Pour le vocabulaire, donc c'est soit vraiment cette personne qui a été humiliée qui utilise ces mots de façon récurrente, ou bien il y a aussi une grande sensibilité. Quand ces termes-là sont utilisés dans l'environnement, elle peut vraiment réagir, des fois surréagir. Donc il y a les mots bien sûr de la dignité, être digne, indigne. Il y a des fois des caractéristiques justement liées à son apparence physique, le fait d'être petit, le fait d'être un petit peu rondelet, voire le terme gros qu'on a pu utiliser pour cette personne. On a dit toujours à cet enfant, tu as des mains qui sont petites, il va être vraiment sensible à ça, toujours étant adulte, et ça, l'origine, voilà, c'est ce schéma de blessure en fait qui réapparaît, qui n'a pas été guéri. Par rapport au caractère, donc très fréquemment, l'émotion principale qui est ressentie, en fait, c'est la honte. La honte de soi et des autres. Une autre caractéristique, donc c'est avec ces grands yeux en fait ouverts sur le monde, c'est vraiment un signe de curiosité important. Donc ce sont des personnes, vous savez, quand on parle de multipotentiels, souvent qui ont tellement d'idées, d'envie de découvrir, d'apprendre d'autres langues, de voyager, de s'instruire, de se cultiver, de s'intéresser à des domaines complètement différents, qu'ils ont vraiment des fois peur que leur vie en fait ne suffise pas pour expérimenter tout ce qu'ils ont envie d'expérimenter. Donc un grand désir souvent de vivre plusieurs expériences.
Au niveau de l'alimentation, donc les personnes qui ont vécu cette humiliation sont très sensibles et souvent se nourrissent de choses qui sont très riches, très grasses. C'est comme s'ils cherchaient finalement à se densifier, à ressentir plus les contours de leur corps physique. Justement, il y a toujours cette notion en fait de privation et d'envie de liberté. Et donc, il y a cette boulimie ou bien voilà, le fait de manger tout le temps, d'avoir des petites portions, mais d'avoir tout le temps en fait besoin de grignoter. Et en fait, derrière ça, souvent, il y a une honte énorme de s'acheter, de manger des plaisirs ou ce qu'ils considèrent finalement comme des gâteries. Au niveau des signes, au niveau du corps physique, souvent il y a des fragilités au niveau du dos, au niveau des épaules. Ça, on l'a expliqué, hein, symboliquement, c'est le fait justement de porter des charges qui n'appartiennent pas à ces personnes. Une fragilité aussi au niveau de la gorge, des angines, des laryngites, des problèmes respiratoires. Il peut y avoir aussi des problèmes de circulation au niveau des jambes, des varices, voire des problèmes cardiaques. Et puis, il y a un engorgement aussi de ces organes internes qu'on surcharge en sucre. Donc, attention au foie, aux glandes thyroïdes aussi. Des fois, l'alimentation trop grasse peut faire aussi des problèmes, des démangeaisons de la peau. Et bien sûr, tout ce sucre, attention à l'hypoglycémie, au diabète, après quand ça devient vraiment chronique. Donc pour récapituler, pour l'instant, on a vu que l'humiliation, en général, elle est vécue avec la mère, qui est normalement le parent le plus fréquemment qui s'occupe de l'enfant, que l'on soit un homme ou une femme. Le masochiste, donc il se sent particulièrement en fait des fois mis en porte-à-faux, donc facilement humilié par des personnes, donc souvent de sexe féminin. Et quand ça va être une humiliation ressentie avec des personnes du sexe opposé, généralement là ce qui se passe c'est qu'il va plutôt s'accuser en fait lui-même. Il se sent honteux de son comportement ou éventuellement il se sent honteux de ses proches par rapport à l'autre personne. Et donc, bien sûr, si la blessure à l'origine de l'éducation, c'était le père qui s'occupait de l'enfant, vous inversez tout ce que je viens de dire par rapport au féminin et par rapport au masculin. Alors, comment savoir si vous portez votre masque? Parce qu'on n'en est pas forcément conscient, c'est tellement des mécanismes qui se mettent en place, un petit peu des autoroutes neuronales qu'au final on ne pense plus, on n'observe plus, on n'est plus conscient de ce qui se passe. Alors, lorsque votre blessure d'humiliation est activée, en fait, ce qui est très important, c'est que elle vous fait, le masque porté vous fait complètement oublier vos besoins pour ne penser en fait qu'à ceux des autres. Et souvent, voilà, en faisant cela, il y a une notion de morale. C'est comme si vous deveniez une bonne personne qui est toujours prête en fait à rendre service, même au-delà de ses limites. Et là, on a vraiment le trait de caractéristique, vous savez, le fameux triangle, c'est le sauveur. Et souvent, c'est vous arrangez pour prendre sur votre dos les responsabilités, les engagements de ceux qui semblent justement avoir de la difficulté à respecter ce qu'ils doivent faire, et cela même avant qu'ils vous le demandent. Donc là, on est vraiment dans ce côté sauveur. En fait, l'envie derrière, c'est toujours se rendre utile, justifier en fait tout simplement son existence, et c'est aussi fuir le fait d'être éventuellement humilié et rabaissé. Et là, je vais donner une explication pour moi qui est importante. Donc en fait, le piège derrière cette notion de sauveur, c'est qu'en fait, le sauveur s'imagine que l'autre, finalement, en face, n'a pas les capacités, n'a pas les ressources en lui-même pour pouvoir se sortir de l'expérience qu'il est en train de vivre. Et donc, il va lui porter à son secours, même si l'autre ne lui demande rien. Donc, vous voyez bien qu'en fait, le sauveur, a priori qui a le beau rôle, il se met en position de supériorité par rapport à l'autre. Ce n'est pas une relation d'égal à égal, tout simplement parce qu'il ne veut pas se sentir inférieur. Vous voyez, des fois, ça va assez loin si on regarde finalement les bénéfices secondaires de tous les comportements qu'on peut mettre en place en croyant finalement respecter une moralité, être une bonne personne, etc. Alors, quand est-ce qu'on sait que la blessure est en voie justement de guérison? Finalement, c'est lorsque vous allez prendre le temps de vérifier déjà que vos besoins sont respectés avant de dire oui aux autres. Vous en prenez aussi beaucoup moins sur les épaules, vous vous sentez plus léger, vous avez plus de temps, vous vous sentez plus libre, vous vous sentez moins privé comme ça,
comme vous savez, cette sensation d'être prise à la gorge en fait, hein, quelque part, et vous arrêtez en fait de vous créer des limites pour vous. Et vous êtes également capable de faire des demandes aux autres sans vous croire dérangeant aussi quelque part. Alors, quand finalement on a dépassé, quand on a libéré toutes ces ressentis de blessures liés à l'humiliation, en fait, derrière le masque du masochiste se cache une personne qui est souvent audacieuse, aventurière, qui possède de grandes capacités dans beaucoup de domaines, puisqu'elle a eu une grande curiosité, elle s'est intéressée à plein de choses dans sa vie. Il y a aussi une capacité forte de connaître ses besoins et de les respecter. C'est une personne qui est sensible aux besoins des autres, qui est capable aussi de respecter la liberté de chacun, puisqu'elle est particulièrement sensible à ça et qu'elle s'en est retrouvée privée. Donc, une fois que c'est libéré, c'est vraiment une grosse prise de conscience à ce niveau-là. C'est souvent un bon médiateur, quelqu'un qui va être conciliant, qui va avoir ce don de dédramatiser, de prendre les choses avec de la hauteur, de la philosophie. Beaucoup de jovialité également, puisque c'est une personne qui aime le plaisir, qui rend aussi les autres à l'aise, qui est généreuse, qui est serviable, qui est altruiste et qui a des fois aussi vraiment des talents d'organisateur, d'organisatrice et qui sait reconnaître ses talents et les talents des autres. Une personne aussi qui est très sensuelle, qui sait et qui a envie en fait de faire plaisir dans ses relations amoureuses. Et également, vraiment, c'est développer cette grande dignité, de manifester en fait de la fierté d'être, hein, qui est complètement au-delà en fait de la notion égotique, tout simplement parce qu'on a fait descendre cette énergie de libération, ces prises de conscience, dans le centre-cœur qui est le centre émotionnel. Donc pour terminer, je vous donne un petit peu ce fameux mantra dont je vous parlais au démarrage. Donc je vous rappelle que dans ma vision, en fait, nous ne sommes pas venus expérimenter la blessure, nous sommes en fait venus en retirer la leçon derrière tout ça. Donc derrière la blessure d'humiliation qui est ressentie, la leçon, c'est en fait arriver à se réapproprier son pouvoir personnel, retrouver sa souveraineté. Donc déjà, voilà, c'est se mettre ça quelque part. Je ne suis pas venue expérimenter la blessure d'humiliation, je suis venue expérimenter ma souveraineté, mon propre pouvoir personnel. Et la phrase que je vous propose, c'est « Ici et maintenant, j'accepte d'être dans ce corps physique et chaque expérience est une opportunité de reconnaître fièrement mes talents et mes capacités pour vivre la paix, la joie et l'amour. » Donc je vous laisserai personnaliser, vous pouvez faire également un tableau de visualisation, découper des images, peindre, écrire. N'hésitez pas à être très créatif pour que cette phrase vraiment résonne, qu'elle soit une manifestation vraiment réelle de votre nouvelle réalité que vous voulez incarner. Et puis voilà, s'il y a des questions, s'il y a des commentaires, n'hésitez pas en fait à m'écrire en lien avec cette vidéo ou à passer sinon par le formulaire contact de mon site internet. Je vous dis à très bientôt.